Venez chanter, proclamer le nom de notre Dieu 3 fois saint, par lui vous serez vraiment libérés. De gaieté avec la nouvelle encyclique de notre pape François, Laudato Si. Véritable phénomène de mode depuis quelque temps dans le monde des fervents catholiques pratiquants. Par qui, avec qui et en qui cette encyclique a-t-elle rencontré un véritable succès? Nous allons pour cela interroger quelques témoins qui vivent de cette flamme qui a transformé leur vie et que nous allons interroger cet après-midi. Je suis actuellement à 100% sur Sioule, près de chez Jeanne-Marie. Bonjour Jeanne-Marie. Bonjour. Bonjour les téléspectateurs. Jeanne-Marie, vous avez 42 ans, êtes mère de famille nombreuse et avec votre mari, ex-fanatique de chasse, vous avez vécu un véritable bouleversement de vie. Oui, tout à fait, tout à fait. Depuis qu'avec mon mari Charles-Édouard, nous avons décidé de lire cette encyclique tous les jours lors de notre prière quotidienne, voyez-vous, nous avons été totalement bouleversés à tel point que mon mari, qui pratiquait la chasse à courre régulièrement avec le roi d'Angleterre, a été totalement bouleversé et préfère manger des légumineuses désormais. Oui, et de ce fait, il s'investit beaucoup dans l'association Sauver les bébés phoques de Brigitte Bardot. C'est très intéressant. Ciel, mon mari. Oui, allô, mon doudou en sucre. Oui, chérie, Oui. ma petite canne à sucre adorée des îles. Oui. C'est pour te dire que les enfants sont couchés. Oui. Le quinoa et le tofu sont cuits. Merci, mon amour. T'es légumineuse, j'en peux plus. Tu m'entends, Geneviève, Christine. Ce soir, c'est méchoui avec des merguez. Je m'en vais. Attendez-moi, mon chéri. Sans plus attendre, dirigeons-nous à présent vers un camp scout des ornithosphinx qui campe près de Saint-Quentin sur un droit. Je suis en présence de Bertrand. Bertrand, bonjour, vous avez 40 ans, vous êtes chef scout depuis 35 ans. Racontez-nous ce renouveau pédagogique assez inopiné que vous avez mis en place dans votre troupe, Bertrand. Alors bonjour, oui, alors depuis plus de 20 ans avec mes petits zèbres, je leur apprends à respecter la nature. Oh, un papillon. Et donc nous respectons les arbres évidemment, nous revenons à des méthodes plus traditionnelles, anciennes, que nous ont appris les Indiens du nord-est de la Papouasie. Et donc du coup, nous respectons les arbres et nous évitons évidemment toute une pollution sonore qui pourrait nuire à Et alors, concernant vos habitudes alimentaires, pouvez-vous nous toucher quelques mots là-dessus? Oui, alors, nous mangeons exclusivement des fruits et légumes qui tombent des arbres, donc déjà morts, et pas de vivants évidemment. Nous aimons tous les animaux sans exception. Nous bannissons la chasse, pas de violence inutile. Agis Parmentier ce soir.
présent, allons interroger Corentin, jeune catholique fraîchement converti à l'écologie. Corentin va témoigner. Bonjour Corentin, vous vivez en harmonie avec la nature, vous êtes ce que nous pourrions qualifier de hippie. Ouais. Je suis une sorte de hippie, quoi, mais un hippie catholique, hein. C'est très bien, Corentin. Racontez-nous alors comment la date aussi a bouleversifié votre vie. La Datassi, je sais pas si tu connais, mais c'est un mec super, le pape François. C'est trop bien, enfin, j'ai lu son truc d'un bout à l'autre et de boucle en boucle, et c'est overstylé, quoi, la nature, les petits oiseaux, les fondamentaux de l'église catholique, quoi. Et voilà, mais non, mais c'était génial, parce que... Et vous n'avez pas l'eau courante, visiblement, Corentin. Hey, sister, t'as rien compris, quoi. La pluie, c'est comme l'eau courante, sauf que c'est Jésus qui ouvre le robinet, quoi. Ça se sent, Corentin, ça se sent. Mais je suis super content qu'on soit sur la même longueur d'onde. Tu le sens, là? Tu le sens, l'alchimie? Hey, t'as super beaux yeux, en plus. Je le sens un peu trop fort, Corentin. Et parlez-nous donc de vos habitudes culinaires, Corentin. Ah, mais c'est overstylé, quoi. Parce que dans la Bible, il y a un mec génial, il s'appelle JB de la Bible, quoi. Et il avait tout compris, le mec, overstylé, quoi. Poil de chameau, sauterelle grillée, crevettes, c'était génial. Et puis, en plus, ce qui est trop bien dans la nature, c'est que parfois, je me fais des petits week-ends délire, quoi. Parfois, je passe 40 jours sans manger, c'est super. Corentin, vous êtes tout pâle, vous blanchissez, Corentin. Afin de conclure ce reportage fort concluant, nous allons maintenant interroger Frère Jean-Aimard de la communauté Saint-Jean qui a accepté de témoigner pour nous cet après-midi. Frère Jean-Aimard, bonjour. Bonjour ma petite fille. Alors racontez-nous ce renouveau dans votre communauté Saint-Jean. Alors, quand j'ai lu l'encyclique, vraiment j'ai dû aller m'acheter ma propre copie. C'est signé par le pape. Alors, qu'est-ce que j'adore notre pape? Oui? Ah oui, alors, en lisant l'encyclique, j'ai décidé de faire quelques changements au prieuré, de faire une sorte de laboratoire d'écologie monastique. Alors, d'abord, j'ai coupé toute l'eau, toute l'électricité et tout le chauffage. Comme ça, on épargne des sous pour les pauvres. Oui, il fait un peu froid. Il fait un peu froid, mais si on met un pull, ça va. Hein. Ah oui, ah d'accord. Bonjour. Frère Jean-Aimard, parlez-nous donc de vos habitudes culinaires. Alors, d'abord, j'ai éliminé la caféine parce que je trouve que sans caféine, les frères sont plus eux-mêmes, ils sont plus présents au moment présent. Quoi. Alors, venez à la cuisine, là je vais vous montrer une vraie révolution. Alors, notre frère cuisinier est en train de préparer un ragoût à la sauterelle. En fait, on a changé le régime, c'est que d'insectes, parce que ça nous donne toutes les protéines nécessaires. Et en complémentant avec des smoothies à la herbe tendue, on a tout ce qu'il faut pour un régime équilibré. Oui, vous êtes très sauterelle quand même. Ah, on va pouvoir dîner ce soir. C'est délicieux, mon frère. Montrez-nous plutôt vos habitudes de prière nouvelles. Ah là, je me suis vraiment déchaîné. Alors venez à la chapelle. Je vous suis. C'est très
calme. Oui, en fait, j'ai éliminé tout ce qui est nuisance sonore et toute pollution visuelle. Alors, plus de chants, plus de musique, plus d'images, plus de statues, plus rien de tout. Effectivement, c'est très très vide, oui. Oui, en fait, c'est plutôt zen. Non, on va entrer dans la prière. Ah bon. C'est très très intéressant comme nouvelle manière de prier. Merci beaucoup, frère. J'en ai marre de nous avoir accueillis pour témoigner. Oui, vous avez entendu les harmonies silencieuses de la pauvreté écologique. Suivez-moi, les frères, c'est le moment de la procession. Merci beaucoup à la communauté Saint-Jean pour son témoignage qui nous aura sans doute tous touchés. Merci à vous, chers téléspectateurs.